Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League. Le club Bruges affronte le PSG. Consistance, rigueur, détermination. Pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Le club Bruges qui va mettre en place une attaque. Ah non, finalement le ballon est perdu. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Allez, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ouais, depuis l'aile, il repique dans l'axe. Attention à cette frappe. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté, ce qui permet derrière de transmettre toute l'énergie. Quelle frappe! Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Kylian Mbappé, bien défendu. Lang. Et peut-être une attaque là à venir pour le club Bruges. Et non, là c'est un hors-jeu. Kylian Mbappé. Et bien donné ce ballon. Et c'est dedans. La réponse est vite venue. Quel scénario incroyable. À peine le but encaissé. Et c'est déjà l'égalisation. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Hans Van Aken. Marquinhos vient intercepter là-dessus. Mbappé. Le ballon pour Marco Verratti. Le ballon pour Hakimi. Et le centre vers le second poteau. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Allez, on va voir comment le club Bruges réagit après ce but encaissé. Neymar. Et la passe dans le dos de la défense. Eh bien fait, c'est pour Messi. Oh oui, c'est magnifique. Oh touché, quel beau but. Tout en technique. Sur l'image, on voit bien le ballon lobé en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Et le petit ballon posé avec tendresse dans les filets pour tromper le gardien.
On a l'impression qu'il a endormi, qu'il a dompté le ballon. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Ouais, c'est bien fait, la protection de balle. Noah Lang. Ouais, sans faute. Ah, même le public avait une frappe. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Ouais, bien frappé ce corner. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Attention, c'est pas terminé. C'est contré, mais ça va revenir. Oh, la frappe au but. Et un ballon sans souci, finalement, pour Donnarumma. Les chiffres de la possession ne sont pas vraiment favorables au Paris Saint-Germain, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, ça joue avec Neymar. Et du mouvement pour aller porter le danger. Le ballon est dégagé. Le ballon pour Verratti. Oh, attention, Léo Messi. Oh, le ballon lobé. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Messi qu'on attend toujours et qui répond toujours par l'excellence. Évidemment, je vous sens enthousiaste. Oui, et ces buts, ils viennent récompenser tout son travail de placement, de pression, mais aussi sa mobilité. Il a toutes les options d'un bon attaquant dans ce match. C'est reparti dans ce match avec le PSG qui a clairement creusé l'écart. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Hakimi. Et Paris peut avancer là dans le couloir. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Hakimi. Mbappé. Et ça va terminer sa course dans les gants du gardien. Et ça joue avec Messi. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Oui, la belle incursion là. Oh, l'occasion de revenir. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. C'est bien parti pour ce corner. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. C'est un arrêt en 2 temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés et il va pouvoir relancer son équipe. Oh oui, la frappe. Et oui, le bon réflexe. Voilà, changement donc. Un corner qui est bien ajusté. Et le contre est possible maintenant. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Ballon dangereux en profondeur. Le ballon circule en attaque. Grosse occasion pour réduire le score. Et le gardien qui écarte bien le danger. Nuno Mendes. Et bon ballon là, donné dans l'espace. Et Neymar, qu'est-ce qu'il va tenter là? Quelle occasion manquée! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Et c'est donné en profondeur.
Ah dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention, Kylian Mbappé. Et but! Goal, goal, goal! Son deuxième du match, le doublé. Inarrêtable, implacable. Quel sens du but! Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. C'est parti dans ce match, ça se passe très bien pour Paris. On a un but d'avance désormais. Hans Van Aken. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Et hors-jeu là, signalé sur cette passe en profondeur, dommage. La musique n'avait pas commencé, il avait déjà commencé à danser. Verratti. Ah, c'est pour Lionel Messi. Excellente intervention. L'action se poursuit. Frappe lointaine déclenchée peut-être un peu trop tôt et qui finit loin du but. Il faut faire mieux que ça. Clairement. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Sergio Ramos. Hakimi hérite du ballon. Oui, sans faute, c'est récupéré. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Avec Kylian Mbappé. Et maintenant Verratti. Et oui, quelle détente! Le corner. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Et oui, la bonne passe en profondeur. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. La fin du match est donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Champions. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa